Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va parler de la période du 25 au 31 mai 2020. Et on commence avec la Lune qui nous gratifiera d'un joli croissant cendré ce soir pour arriver à son premier quartier samedi. La période est donc à nouveau de moins en moins propice à l'observation du ciel profond. La comète Atlas n'est plus visible non plus car elle arrive à son périhélie et elle est donc trop proche du Soleil. La grande question maintenant c'est, va-t-elle y survivre? Si elle se disloque, tant pis, c'était cool. Et si elle y résiste, c'est au plus proche du Soleil qu'elle va le plus développer sa coma et sa queue, et elle pourrait dès lors faire un retour en fanfare dans les semaines à venir. Cependant, n'espérez plus la voir le soir, il faudra vous lever aux aurores pour l'apercevoir. Ah, et je laisse quelques secondes aux amateurs de blagues de cul pour nous faire part de leurs bonnes blagues sur les queues en commentaire. C'est bon, on peut y aller? Bon alors, cette semaine, pendant qu'il en est encore temps, je vous propose de retourner faire un tour dans la Grande Ourse. L'étoile qui marque l'extrémité de la queue de l'ours s'appelle Alcaïde. Pas très loin de celle-ci, vous pourrez apercevoir une tache floue. Cette tache, c'est M101, la galaxie du Moulinet, que vous trouverez aussi dans le catalogue NGC sous le numéro 5457. Comme M51 dont j'ai parlé la dernière fois, il s'agit d'une galaxie spirale qui, elle aussi, nous présente bien sa tranche. Elle mesure près de 170 000 années-lumière, ce qui en fait une galaxie bien plus grande que la nôtre, la Voie lactée ne mesurant que 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Elle est aussi 10 fois plus massive, et ce gros bébé se trouve à environ 23 millions d'années-lumière d'ici. C'est Charles Messier qui l'a découverte en 1781 et qui l'a intégrée dans son catalogue. Bon, c'est un gros objet du ciel profond, donc puisqu'elle est haute dans le ciel en ce moment, vous pouvez espérer la voir aux jumelles. Mais attention, pour ça, il vous faudra un ciel très peu pollué. Si c'est le cas, vous pourrez distinguer une tache floue. Un télescope de l'ordre d'un 250 vous permettra de bien en voir le noyau, et les bras seront visibles dans un 400, comme celui que j'utilise en live. Ça, c'est pour le visuel, mais si vous avez un appareil photo ou une caméra accrochée dessus, une lunette de 60 mm suffit pour en faire de belles images. Juste pour la forme, voici une photo que j'ai faite lors d'un live l'année dernière. C'est du visuel assisté, donc juste une caméra qui tourne en continu et pas d'image de calibration ou autre joyeuseté du genre. Autrement dit, il est possible de faire beaucoup mieux et avec moins de matos pourvu que vous fassiez les choses dans les règles de l'art. On va terminer avec un anniversaire. Il y a 75 ans, l'URSS débutait la construction d'une base de lancement au Kazakhstan. Voulant tenir l'emplacement de cette base secrète, ils lui ont donné le nom d'une cité minière qui se trouve à une centaine de kilomètres de là. Baïkonour. Cependant, c'était sans compter sur les satellites espions américains qui révéleront son emplacement exact dans la décennie suivante. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure!